Vous l'utilisez probablement tous les jours, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur, mais savez-vous vraiment utiliser Gmail? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors cette vidéo va être construite en trois temps. Premier temps, nous allons voir l'interface de Gmail, comment changer les préférences, afficher plus d'emails, ou encore comment annuler l'envoi d'un email et ajouter du temps pour annuler cet envoi, mais également comment changer votre photo Gmail. Tout ce qui est un peu plus paramètres custom. Ensuite, dans un second temps, nous allons voir comment créer des dossiers et sous-dossiers dans Gmail et comment ranger des fichiers, enfin des mails du coup, dans ces dossiers-là. Et enfin, troisième temps, on verra comment faire ça, mais cette fois-ci de façon automatique. C'est hyper pratique si vous avez plusieurs mails ou souvent des mails d'un même organisme ou d'une même personne. Ça permet de vraiment bien faire le tri et de gagner pas mal de temps. Sur ce, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Donc là, on arrive sur Google. C'est normal, première étape, il va falloir aller sur Gmail. Pour aller sur Gmail, vous avez plusieurs façons. Soit vous tapez directement Gmail ici, et vous arriverez donc sur Gmail, soit, vous voyez ici, comme je suis sur Google Chrome, hop, je peux aller sur Gmail via le raccourci ici en haut. Ça, c'est une astuce dans Google. Quel que soit l'outil Google que vous êtes, vous avez toujours ces 9 points qui vous permettent également d'aller sur un outil. Hop, donc là, on arrive sur un Gmail de démo. Donc, ce Gmail, comment il est constitué? On peut voir qu'à gauche, vous avez une première colonne avec les mails, les chats ou les meets. Donc, les meets, ça va être des visios façon Google Meet. Puis, vous avez cette interface-là où vous pouvez faire un nouveau message directement, les différentes boîtes de réception. Tout ça, vous pouvez le configurer. Et enfin, vous avez les libellés. Donc, les libellés, qu'est-ce que c'est? Ce sont les dossiers, en fait, dans Gmail. Gmail ne va pas appeler ça des dossiers, mais va appeler ça des libellés, ce qui vous permet de marquer les emails. Concrètement, là, vous avez des mails comme ceci. Lorsque vous mettez des libellés sur vos mails, lorsque vous mettez des libellés sur vos mails, vous aurez ici le libellé qui va s'inscrire. Mais ça, on y revient juste après. Alors, lorsque vous êtes sur Gmail, vous pouvez voir, hein, j'ai pas mal de messages qui s'affichent. Et j'ai aussi en bas l'espace de stockage. Donc l'espace de stockage n'est pas seulement lié à votre compte Gmail, il est lié à votre compte Google en entier. Ce qui veut dire qu'il peut rapidement arriver à saturation, notamment si vous avez un smartphone qui tourne sous Android, comme un Samsung par exemple, grand classique. Lui, par défaut, dans ses configurations, il va automatiquement stocker les images, donc les photos que vous prenez, sur Google Drive, et donc il va saturer cet espace de stockage. Enfin, d'ailleurs, plus précisément, il va stocker les photos, non pas sur Google Drive, mais sur Google Photos, qui partagent le même quantité de stockage. Donc, je vous invite à aller sur votre téléphone et aussi à désactiver cette option-là. C'est vraiment des doublons des photos qui vont être stockées. Si vous ne savez pas comment utiliser cet espace de stockage, vous pouvez cliquer dessus. Et là, dans un nouvel onglet, vous allez voir, enfin, il va vous proposer de changer de forfait. Et également, normalement, si vous allez sur, je ne sais plus à quelle application, je crois que c'était dans le Drive. Dans le Drive, vous avez espace de stockage juste ici. Et là, vous verrez qu'est-ce qui prend de la place sur cet espace de 15 Go. On peut voir que ce sont ici principalement mes fichiers Google Drive et ensuite Google Photos et Gmail. Dans Gmail, ce n'est pas le mail en tant que tel qui va prendre du poids, mais c'est notamment les pièces jointes, toutes les photos, vidéos que vous recevez par mail ou documents, il faut bien les stocker et c'est ça qui peut faire saturer cet espace-là. Le fait que cet espace soit saturé, ça peut entraîner un problème de délivrabilité. Ça veut dire que vous n'allez pas recevoir les mails parce que votre boîte mail est saturée tout simplement. Une fois que nous sommes là-dessus, on retourne sur notre cher ami Gmail. Et là, donc, nous avons tous les types de mails avec des onglets principal, promotion, réseaux sociaux. Ce sont les onglets par défaut. Ces onglets-là, vous pouvez les configurer. C'est Gmail qui gère automatiquement comment les emails tombent sur l'un ou sur l'autre. Pour ça, vous voyez en haut à gauche, vous avez plein d'options. Hop, notamment l'engrenage qui vous permettra de configurer ça. Donc l'engrenage, c'est ce qui vous permet d'accéder aux paramètres. Par défaut, vous avez ces paramètres-là, donc les paramètres de appli dans Gmail, donc chat and meet. Je vous conseille de rester en mode chat. La densité des mails, donc par défaut, ça va être ça. Donc la densité, si je change et que je vais directement en compact, vous voyez, tous les mails sont beaucoup plus compacts en soi. Personnellement, j'aime pas trop ça. J'aime bien le mode par défaut. Je trouve ça très lisible. Ensuite, le thème. Donc le thème, ce sera l'arrière-plan. Personnellement, je m'en fiche un petit peu. Ensuite, vous avez des options de tri pour la boîte de réception, parce que vous avez bien plusieurs boîtes ici. La boîte de réception, la boîte des messages planifiés, tous les messages, ou encore la boîte des spams. Donc là, ça ne s'appliquera que sur cette boîte-là. Donc dans la boîte de réception, par défaut, il n'y a aucun prix. Vous recevez les mails par ordre chronologique.
Or, vous pouvez choisir un autre ordre de tri par défaut, comme les importants d'abord. Donc, si je clique dessus, vous voyez, j'aurai les messages notés importants, donc avec cette icône-là, qui apparaîtront d'abord. Ou alors les non lus. Ça peut être très pratique. Ou encore ceux qui sont suivis. Donc suivis, c'est ceux qui auront une petite étoile. Vous voyez ici, je peux mettre hop, un suivi, et donc il apparaîtra forcément en premier. On va essayer sur un message plus bas, hop, vous voyez, hop, en actualisant, il est remonté. Si j'enlève le suivi, j'actualise, hop, il redescend. Prioritaire, donc là c'est à vous de personnaliser également, ou plusieurs boîtes de réception. Donc là, c'est si vraiment vous avez plusieurs comptes qui sont reliés. Parce que oui, dans Gmail et dans n'importe quelle boîte email, vous pouvez avoir plusieurs adresses mail, plusieurs autres comptes qui sont reliés et centralisés au sein de la même boîte. En gros, c'est comme si vous aviez bah, une boîte aux lettres qui recevait du courrier de plusieurs personnes. C'est à peu près la même chose. Même boîte, la boîte Gmail, mais avec plusieurs adresses. Tout ce qui va être séparation, hop, ici je vais juste me remettre en mode par défaut, et ensuite vous avez tout ce qui va être séparation. Donc bon, voilà, donc là ça dépend un peu du mode d'affichage. Pareil, j'aime bien les paramètres par défaut, c'est une question d'habitude. Et enfin vous avez le mode discuter, mode conversation. Alors ce mode-là, si comme moi vous avez plusieurs adresses mail ou vous recevez pas mal de mails, je vous conseille de l'activer, ça permet d'imbriquer les mails d'une seule et même personne au sein d'une discussion. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir à chaque fois vous envoyez un mail, la personne vous répond, vous envoyez un mail, la personne vous répond, et c'est des mails distincts, là ce sera la même suite d'emails. Donc là, si on regarde sur Jenny, j'ai écrit 6. Donc 6, c'est le nombre d'emails qu'il y a dans cette chaîne-là, parce que c'est en mode conversation. Ici, avec info site internet, j'en ai 24. Et échangé 24 mails. Donc c'est par exemple 12 E, 12 mois. Donc très pratique comme petit mode. Encore une fois, moi j'aime bien. Ça me permet de gagner en lisibilité et de moins m'y perdre. Hop, donc on va faire annuler. Donc ça, ce sont les premiers paramètres. Maintenant, si vous voulez avoir plus d'options, vous avez en haut, vous voyez le mode voir tous les paramètres. Là, on va tomber sur une interface un petit peu plus obscure, qui fait un petit peu plus peur. Vous inquiétez pas, on va décortiquer l'essentiel ensemble. Donc, première chose, la langue. Donc oui, vous pouvez changer la langue de votre Gmail, indépendamment de votre compte Google, ce qui est plutôt pratique. Et donc ici, vous avez le choix de la langue de votre Gmail. Vous voyez, pas mal de choix. Activez les outils saisis, donc ça va vous permettre de gagner du temps. Taille maximum de la page, donc ça va être le nombre d'emails par page. Si comme moi, vous recevez beaucoup de mails, vous voulez faire rapidement du tri dans vos mails, 100 c'est très bien, par défaut, il me semble que c'était à 50. Et ensuite, option super intéressante, annuler l'envoi d'un mail. Par défaut, cette valeur est à 5 secondes. Je vous conseille de la passer à 30 secondes, c'est le maximum. Parce que ça, c'est vraiment chouette. Cette option-là, comment elle se traduit? Si vous faites un nouveau message, hop, je vais faire un message à ma collègue, coucou, et là, je vais cliquer sur envoyer. Là, vous voyez en bas, ici à gauche, j'ai directement message envoyé, annuler ou afficher le message. Bon, là, je ne peux plus l'annuler, ça fait plus de 5 secondes. En gros, ce qui va se passer, c'est que Gmail ne va pas envoyer le message tout de suite, il va laisser un délai, et tant que ce délai n'est pas écoulé, le message n'est pas, donc par défaut, 5 secondes. Je vous conseille encore une fois de le passer à 30. Fonction répondre à tous, donc pareil, c'est s'il y a plusieurs personnes dans la chaîne d'email, cette fonction-là est plutôt pratique. Les activations sur vol, c'était pas le principal. Ensuite, mode conversation, nous en avons parlé. Plus bas, vous pouvez un peu customiser le rendu. Vous pouvez également activer les raccourcis clavier histoire d'être un peu plus productif. Et à chaque fois, vous voyez, vous avez un bouton en savoir plus qui vous permet d'aller directement sur la documentation de Gmail et de voir, hop, les différents raccourcis. Je vous conseille d'en apprendre certains par cœur, ça fait gagner du temps. Ensuite, vous avez ici mon image. Donc pareil, vous pouvez changer votre image avec la partie à propos de moi. Et là, donc, ce sera cette image-ci. Donc, ce sera au niveau, cette fois-ci, non pas de Gmail, contrairement à la langue, mais au niveau de votre compte Google. Donc, ce sera sur l'ensemble de vos applications. En changeant cette image ici, ça vous permettra également de changer automatiquement cette image-là et changer les autres informations. Et ensuite, ici, vous avez les signatures mail. Donc, une signature mail, qu'est-ce que c'est? Alors, si vous ne savez pas, la signature mail, c'est quelque chose à des fins professionnelles qui apparaît en bas de l'email. Et vous pouvez, pareil, en avoir plusieurs et les lier à vos différents mails si vous avez plusieurs mails au sein de la même boîte Gmail. Comment ça se traduit? Si je fais un nouveau message, vous voyez, j'ai cet encart qui arrive directement. Et bien, ceci, c'est ma signature email. Ça, je l'ai fait avec un outil qui s'appelle HubSpot Signature Mail. Si vous voulez, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo sur comment faire sa signature mail dans Gmail. Donc, vous pouvez en avoir plusieurs. Vous voyez ici, j'ai différentes signatures mail en fonction du besoin. Et je peux en créer d'autres. Et ces signatures mail, je peux les relier à des adresses en fonction de ce que j'ai envie de faire. Donc signature, valeur par défaut, et ensuite vous avez une option que je trouve super et qui est très méconnue, c'est la réponse automatique.
Alors la réponse automatique, c'est génial quand vous partez en vacances. Ça vous permet d'automatiquement envoyer un message aux personnes qui vous contactent par email. Le fameux message, désolé, je ne peux pas vous répondre actuellement, je suis en congé, je reviens le temps. Et bien ça, vous pouvez le faire gratuitement dans Gmail avec cette option-là. Par défaut, elle est donc désactivée, mais vous pouvez ensuite l'activer et mettre un début et une date de fin, l'objet, et de mettre le message que vous souhaitez ici. Tout ce qu'on a fait ici, les modifications, et notamment la modification du délai d'envoi et d'affichage, il faudra bien penser à les s'enregistrer via le bouton enregistrer, ici, tout en bas. Comme je l'ai dit, c'est un peu à l'ancienne, c'est un petit peu moche, mais c'est faisable. Et donc là, mes modifications ont bien été prises en compte. Hop, bon, j'ai actuellement une base sans faire attention, ce n'est pas grave. Et voilà, donc j'ai bien mes 100 messages, mon délai d'envoi qui sera de 100, ou de 30 secondes. Et voilà. Donc, ensuite, on va retourner dans les paramètres, donc en haut à droite, voir tous les paramètres. Et là, nous étions simplement dans le général. Après, vous avez tout un tas d'autres paramètres. Je vous rassure, on va pas les détailler dans cette vidéo. Le but n'est pas de faire une vidéo de 2 heures, devenir expert Gmail, mais d'avoir les fondamentaux pour vraiment s'en sortir et aller plus vite. Donc, les libellés. Les libellés, donc c'était les fameux boîtes sur le côté, où pareil, vous pouvez les configurer. Donc, vous avez différents types de boîtes que vous pouvez afficher ou masquer en fonction de votre envie. Et pareil, vous pouvez créer de nouveaux libellés. Ça, j'y reviendrai juste après. Affichage IMAP, ça c'est un petit peu technique. On va pas le détailler dans cette vidéo. À la rigueur, je ferai une vidéo sur les différents protocoles d'email. Ce sera plus général. Ensuite, vous avez donc une boîte de réception. Donc là, pareil, vous pouvez, vous voyez, afficher ou non promotion, réseaux sociaux, notifications. Donc en fait, ce sont réellement des catégories de boîtes et il vous montre où cela va s'afficher. Ensuite, compter un port. Donc ça, c'est si vous voulez utiliser plusieurs emails. Donc là, par défaut, j'en ai qu'un, mais c'est avec cette option-là que vous pourrez rajouter vos autres comptes mail, que ce soit du Outlook, du Yahoo, un nom de compte Gmail, ou encore un mail professionnel comme jeremy@girlic.tech. Je pourrais très bien le rajouter dans ce compte-là et consulter et envoyer mes mails pro depuis Gmail. Super utile. Et enfin, dernière option dont je vais vous parler, ici, filtre et adresse bloquée. Alors, filtre, ça va être tout ce qui va être automatique. J'y reviendrai aussi juste après. Mais vous avez surtout cette petite option, hop, adresse email bloquée. Donc, ça vous permet de mettre des adresses qui vont être automatiquement bloquées, donc automatiquement en spam. Vous pouvez les consulter et en ajouter d'autres si besoin. Vous voyez, ce sera créer un filtre. Et donc là, vous allez créer le filtre pour bloquer cette adresse mail. Mais ça, les filtres, c'est ce qui va nous servir à automatiser des tâches, donc c'est juste après. Là, on va passer d'abord à la création de catégories, donc les fameux libellés de Gmail. Donc, une fois que nous sommes ici, sur le côté, nous allons revenir à la boîte de réception. Ici, vous voyez, donc j'ai plusieurs libellés. Tous les libellés sont en gras, puisque j'ai à chaque fois des messages dessus qui sont non lus. Comment je le sais? Il y a le numéro à côté, et parce que le libellé est en gras. Si je vais sur Girlic Academy, et j'ai un message non lu de Alpaga, je clique sur le message de Alpaga, ok, je reviens en arrière, et là, normalement, hop, si je change de boîte de réception, vous voyez, enfin de libellé, pardon, Girlic Academy n'est plus en gras et n'affiche plus de chiffres. Donc ces libellés, pour le créer, c'est très simple. Vous avez le bouton plus juste ici, et vous avez donc ce petit pop-up qui va s'ouvrir, et donc vous pouvez créer un nouveau libellé. Là, je vais l'appeler démo. Ensuite, vous avez imbriqué le libellé sous. Donc imbriquer le libellé sous, c'est faire un sous-dossier ou un sous-libellé, c'est-à-dire un libellé qui va être rangé dans un autre libellé. Je vais vous montrer, ce sera un peu plus simple. Donc vous, pour commencer, je vous invite pas forcément à faire ça comme premier libellé. De toute façon, vous ne pourrez pas puisque vous n'avez probablement pas d'autres libellés. Donc je vais cocher l'option imbriquer le libellé sous, choisir Girlic Academy, puis faire créer. Et là, vous voyez, deux choses se sont produites. J'ai ce petit icône qui est apparu pour me dire en fait que j'ai plusieurs libellés dedans. C'est à ça que sert cette icône. En gros, c'est pour faire des listes déroulantes. Et vous voyez, j'ai bien démo qui est rangé dans Girlic. Je le sais puisque, vous voyez, il y a un décalage. Et si je clique ici, hop, je ne le vois plus. Si je veux changer ça, je peux modifier le libellé. Donc, pour modifier le libellé, ce que j'ai fait, c'est que lorsque je survole, donc lorsque je mets mon curseur par-dessus, vous voyez, j'ai trois petits points à la verticale qui apparaissent. Je clique dessus. Donc, je peux l'afficher, le masquer, mais également le modifier, c'est-à-dire tu n'es plus imbriqué, j'enregistre, et là, il revient ici. Les libellés, vous pouvez également les customiser.
puisque si vous faites plusieurs libellés, peut-être que vous voudrez leur attribuer des couleurs, ce qui va être super pratique pour la suite et pour vous y retrouver plus facilement dans votre Gmail. On va prendre un exemple de libellé qui existe déjà, donc Girly Jérémy. Donc là, vous voyez, tous les libellés sont en gris ici, mais je peux lui attribuer donc une couleur. Donc pour ça, je mets ma souris par-dessus, je clique sur mes trois petits points, et ici, dans les options, j'ai couleur du libellé. Je vais lui mettre une couleur comme du vert. Et là, vous voyez donc le libellé Girly Jeremy est passé en vert, et il est passé également en vert ici. Ce qui veut dire qu'en fonction de vos libellés, eh bien, vous pouvez vous y retrouver plus facilement grâce à ces couleurs-là. Ce qui permet également aussi de faire une hiérarchie de couleurs pour une ordre d'importance ou autre, comme vous voulez. Mais super bien comme option. Maintenant, on avait dit que les libellés, il va falloir les appliquer à des mails. Admettons, je veux que cet email-là soit dans démo. Pour ça, je peux cliquer dessus et déplacer, non, donc faire un clic droit dessus. Et là, vous voyez, j'ai déplacé vers tout en bas. Et là, je peux choisir le libellé. Donc, par exemple, démo. Et donc là, il est automatiquement allé se ranger dans démo puisque je l'ai déplacé. Donc, quand je fais déplacer vers, ce n'est pas la même chose que appliquer le libellé. Ça l'a pris du coup, de ma boîte de réception pour le mettre dans ma boîte démo. Donc, nous, ce qui pourrait nous intéresser, c'est de faire comme ce mail-là. Non pas de le déplacer, mais juste de lui attribuer le libellé. Donc pour ça, on va faire clic droit à nouveau sur un nouveau mail. Là, vous voyez, au lieu de faire déplacer vers, vous avez juste ajouté le libellé. Et là, vous pouvez choisir le libellé que vous voulez. Donc par exemple, démo. Et donc là, j'ai bien démo qui se met en gris, vu que c'est la couleur par défaut, et mon mail reste ici. Savoir que les deux options existent, c'est très pratique pour vous, une question de gestion de l'utilisation de Gmail. Donc j'ai testé les deux façons, c'est-à-dire qu'au début, ma première méthode de rangement, c'était lorsque j'ai un mail qui arrive sur telle adresse, il va automatiquement se ranger dans la boîte qui correspond. Et j'ai vite arrêté parce que je n'avais pas le réflexe d'aller dans mes libellés, donc ici en bas, pour consulter mes mails. Maintenant, ce que je fais, c'est que je leur applique automatiquement le libellé qu'il faut, mais il reste dans ma boîte de réception, ce qui me permet de les traiter de façon plus efficace et surtout de ne pas passer à côté. Pour faire ça, donc pour appliquer automatiquement un libellé, eh bien, on va créer ce que nous appelons un filtre. Donc le filtre, ça sert à deux choses. Première chose, filtrer, c'est-à-dire retrouver un message grâce à des paramètres que vous passez. Exemple, je veux tous les messages avec une pièce jointe. Ou ça sert à créer une automatisation. Exemple, je veux que tous les mails avec une pièce jointe soient rangés dans le dossier, dans le libellé des mots. Lorsque vous êtes ici, vous avez cette barre de recherche. Cette barre de recherche cherche par défaut vos messages. Si je fais ChatGPT, il me proposera différents messages. Hop, je fais entrer et là, il me propose tous les messages qui mentionnent le nom ChatGPT, que ce soit en émetteur ou dans le contenu de l'email, ou même en pièce jointe. Ça, c'est bien, mais c'est pas fou. En réalité, il y a beaucoup mieux à faire. Et c'est ce que nous allons voir. Pour ce faire, nous allons effacer ça avec la petite croix. Et vous voyez ici, vous avez ce petit icône. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne l'ont peut-être même pas remarqué. Ce petit icône-là, il est magique, puisque nous allons cliquer dessus. Et là, vous voyez, vous allez avoir beaucoup plus de paramètres. Ici, vous avez le champ 2 et le champ A. Donc, le champ 2, c'est qui vous envoie l'email. Le champ A, c'est qui reçoit l'email. Globalement, si vous n'avez qu'une seule adresse email sur votre compte Gmail, n'utilisez jamais le champ A. Le champ A, il sert si vous avez plusieurs adresses mail. Ok? C'est si vous voulez dire, ben voilà, dans mon Gmail, j'ai mon mail perso et mon mail pro. Je veux que tous les mails de mon email pro aient le libellé pro. Dans ce cas-là, vous allez utiliser le champ A. Le champ 2, donc c'est l'émetteur, donc qui vous a envoyé l'email. Donc là, mon but est de filtrer les messages de ChatGPT. Les messages de ChatGPT viennent depuis cette adresse mail-là. Je vais prendre mon adresse email, recliquer ici sur ce petit icône, et là, en champ 2, mettre ceci. Donc là, c'est tous les messages de noreply@email.openai.com. Ici, je peux filtrer avec l'objet, contient les mots, ne contient pas, la taille, la date, ou encore s'il y a des pièces jointes. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'ici, si je fais sur recherche, ça va filtrer. Moi, ce que je veux, c'est créer un filtre. Et donc, en fait, créer un filtre, c'est ce qui va faire automatiquement mon rangement. Je vous l'accorde, c'est un peu bizarre comme vocabulaire, mais c'est comme ça. Faut juste le savoir. Créer un filtre dans Gmail, c'est une automatisation de rangement classement. Donc, je fais sur créer un filtre. J'arrive sur cette interface. Donc là, je peux très bien mettre, hop, ici, appliquer le libellé.
et ensuite sélectionner le libellé que je veux, qui était démo. OK? Là, si je le fais, par défaut, si je laisse mes configurations ainsi, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'il fera sur les messages futurs. La règle, par défaut, n'est pas rétroactive, c'est-à-dire qu'elle ne s'applique pas aux emails que vous avez déjà reçus. Pour ça, il va falloir cocher, une seconde case. Cette seconde case, c'est celle-ci. Il faut vraiment pas l'oublier, marquez-le, n'hésitez pas à refaire plusieurs fois la manipulation. C'est appliquer également ce filtre à 8 conversations, puisque j'ai 8 conversations, enfin 8 mails reçus de OpenAI. Donc je vais cliquer dessus, et là je vais faire créer un filtre. Et là, vous voyez, sur démo, j'ai mes 8 messages qui sont partis. Si je vais sur démo, je vois bien mes messages de ChatGPT, et dans ma boîte de réception, je les vois également. Maintenant, si vous voulez faire autrement et faire en sorte que les emails ne soient plus dans votre boîte de réception, mais directement dans votre libellé. Pour ça, rien de plus compliqué. OK? Bon, rien de plus simple. Vous recliquez ici, vous resélectionnez deux et vous mettez l'email que vous voulez. OK? Créez un filtre, appliquez le libellé, nous avions dit, et ensuite vous avez différentes règles qu'il faut lire. Ne pas afficher dans la boîte de réception, donc automatiquement il va les archiver. Vous pouvez également automatiquement les supprimer, ça c'est pratique, notamment pour les spams, vraiment une bonne règle. Ou si vous aviez d'autres problèmes, vous avez ne jamais envoyer dans le dossier spam. Ça c'est super. Si vous avez toujours le message du même interlocuteur qui finit en spam, c'est tellement relou à chaque fois on ne pense pas forcément aller le chercher. Et ben vous avez cette petite règle qui peut vous aider. Enfin, je dis interlocuteur, mais ça peut être également basé sur un mot-clé. Hop, et donc là, je vais faire appliquer au email. Et donc là, en ayant bien coché mes trois options, donc option 1, archiver l'email, option 2, mettre un libellé, en l'occurrence des mots, et option 3, appliquer au message déjà reçu, eh bien on peut voir que ma boîte de réception ne contient plus les messages de OpenAI, mais mon libellé les contient bien, et ils sont toujours marqués comme non lus. Donc à l'aide de ces deux éléments, les filtres et les libellés, vous pouvez déjà bien classer et automatiser le classement de votre boîte de réception. Surtout qu'on n'a pas vu toutes les conditions. Mais dans les conditions, vous voyez, hop, vous avez donc contient l'objet, la taille, la date, les pièces jointes, et vous avez bien plein d'autres règles de filtre. C'est-à-dire que là, j'ai coché pièce jointe, et je pourrais dire, à chaque fois que le mail contient une pièce jointe, je veux qu'on le marque comme important. Donc, il faudra cacher cette option-là, ce qui peut être pas mal. Ou le ranger dans le dossier important. Vous voyez, j'ai 50 conversations contenant une pièce jointe. Donc là, le truc, c'est que on a créé des filtres, mais plus on crée des filtres, plus ça peut être compliqué de s'y retrouver. On ne sait pas toujours qu'est-ce qu'on a créé et si ça ne va pas faire de nous. Donc pour ça, vous pouvez voir les filtres, les automatisations que vous avez créées via les paramètres que je vous avais dit plus tôt dans la vidéo. Donc une fois qu'on est ici, on va dans les paramètres. Donc la petite roue engrenage en haut à droite, voir tous les paramètres. Tac, tac, tac. Et ici, vous avez filtre et adresse bloquée. Et là, vous voyez les règles faites par mes élèves. Et ici, nous voyons les deux règles que nous avons fait ensemble dans cette vidéo. Donc, la première règle qui ici rangeait juste avec le libellé démo. Et la deuxième règle qui mettait ne plus afficher dans la boîte de réception. Et vous pouvez donc les modifier ou les supprimer via les options à droite. Et enfin, avant de terminer cette vidéo, on va juste rapidement parler des messages spam dans Gmail. Vu que Gmail est un des principaux services de réception, c'est aussi la boîte mail où vous avez le plus de chances de vous retrouver avec des spams et tout un tas de courriers un petit peu douteux. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Gmail a beaucoup de filtres et un gros système anti-spam, hameçonnage, très performant là-dessus. Donc ici, on se retrouve sur une boîte mail classique de spam. Donc par défaut, les spams sont conservés pendant 30 jours. Donc vraiment, si vous attendez des mails et que vous ne les voyez pas, des mails importants j'entends, n'hésitez pas à aller voir dans les spams, surtout en sachant qu'ils sont supprimés au bout de 30 jours. Donc là, on voit tout un tas d'emails. Globalement, les emails douteux, il ne faut jamais cliquer dessus. Même par curiosité, des mails comme celui-ci, de DHL, si vous n'attendez pas de colis, cliquez pas dessus. Ça, sinon, vous pouvez en fait, je vous dis de ne pas cliquer dessus pour une raison très simple. Le simple fait d'ouvrir un mail, ça envoie l'information à la personne en face que votre compte mail est actif parce que vous avez ouvert l'email. Car oui, ça j'en ai pas parlé de cette vidéo, mais il y a tout un tas d'actions qu'on peut suivre gratuitement avec Gmail, comme l'ouverture des emails. Et même si la personne a rouvert des mails, mais pour ça, il faudra une extension supplémentaire. Je vais pas en parler là-dessus. Comme je l'ai dit, le but n'est pas de faire une vidéo de 2 heures. Donc globalement, on va éviter de l'ouvrir. Si par mégarde, vous l'avez ouvert,
Bon, déjà, globalement, un mail comme ça avec des petits icônes, des emojis, le R, etc. Il y a probablement de grandes chances que ce soit une tentative de phishing. Là, ici, bah, Gmail vous met en garde. Est-ce que c'est un spam? Signalé comme non spam. Donc là, c'est pour dire, bah, en fait, c'est fiable. Mais surtout, le premier vrai réflexe à avoir en cas de doute, c'est de vérifier l'adresse email. Vérifier l'adresse mail, c'est ce qui vous sauvera. À l'heure de l'intelligence artificielle, les mails de spam, de phishing, d'hameçonnage, tout ce qui est escroquerie, c'est de plus en plus dur à repérer. Donc, il faut les bons réflexes. Et le bon réflexe pour éviter de se faire arnaquer, c'est de lire l'adresse mail. Oui, j'insiste parce que c'est important. Tous les, tous les 2 mois en formation, on a des élèves, des groupes de quinzaine d'élèves, avec systématiquement quelques-uns qui se sont fait avoir ou qui ont des proches qui se sont fait avoir. Et ça peut arriver à n'importe qui, il faut vraiment être humble par rapport à ça. Donc lire une adresse mail, on la voit ici. Donc DHL. DHL, c'est censé être mon expéditeur. Donc, logiquement, je devrais avoir une adresse mail DHL. Or, ici, on peut voir que l'adresse mail qui m'a envoyé ce mail, c'est arrobase, alors, l'adresse mail est composée de 2 parties. Il y a le avant arrobase et le après arrobase. Le avant arrobase, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Contact, votre prénom, perso, no reply, bref. C'est vous qui voyez, c'est l'adresse de base. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est le après arrobase. Le après arrobase est toujours rattaché à un nom de domaine. Un nom de domaine, c'est l'adresse d'un site. Donc, ici, c'est un mail de DHL. Donc logiquement, dans le mail, après le arrobase, il devrait y avoir écrit DHL. Pareil pour les mails Netflix. Après le arrobase, normalement, il doit y avoir le nom de domaine de Netflix, à savoir netflix.com. S'il y a écrit arrobase account ou compte-netflix.com, le tiret, ça veut dire que c'est un autre nom de domaine, donc probablement frauduleux. Donc, tiret égale nom différent, donc potentiellement frauduleux. Point, c'est ce qu'on appelle des sous-domaines, donc c'est un nom de domaine rattaché à un autre. Ici, en l'occurrence, ça va être rattaché à, je pense, ce mail-là. Un peu compliqué comme adresse mail, je vous l'accorde. Ça aurait été plus simple avec un email Netflix, mais là, je n'en ai pas. Si vous avez un doute, ne passez pas par l'email ni par le bouton, le lien qui va être dans l'email. Allez directement sur le compte en question, sur le site en question. Donc si vous attendez un colis de la part de DHL, bah vous allez sur le site de DHL en faisant une recherche Google. Si ce colis est expédié, je ne sais pas moi, par une entreprise comme Zalando ou Vinted, dans Vinted ou dans Zalando, normalement, vous avez votre compte pour suivre l'envoi de ce colis. Allez directement là-dedans. Pareil, si vous allez sur Netflix pour changer votre mot de passe ou parce que votre compte a soi-disant été piraté ou que vous devez repayer votre abonnement, ne passez pas par l'email, allez toujours directement sur la plateforme, sur le site. Encore mieux si vous avez un téléphone, faites-le directement depuis l'application si c'est quelque chose de facile pour vous. Ça vous évitera tout un tas de mauvaises surprises. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été claire et vous a aidé à mieux prendre en main Gmail. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Enfin, PS, d'ailleurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, bonne continuation.